Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, 120 députés pour, 24 contre. L'Assemblée nationale a adopté la constitution d'une commission d'enquête parlementaire portant sur le processus électoral pour le scrutin présidentiel du 25 février. Cette requête est consolidante, affirme le président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie. Karim Wade, pour sa part, se réjouit sur Twitter. Selon lui, la prochaine étape sera le report de la présidentielle. Séance émaillée d'incidents entre des députés du PDS et Thierno Alassane Sall. Les deux partis en sont presque venus aux mains. Le candidat veut porter l'affaire devant la justice. Le bâtiment qui s'est effondré à Khariala est loin de respecter les normes selon l'inspection générale des bâtiments. Une mission s'est déployée sur les lieux de l'accident qui a causé la mort de 5 personnes. À la une également, réhabilitation de l'hôpital Roi-Baudouin. Les travailleurs dénoncent la lenteur des travaux. Ils exigent l'audit du financement de 150 millions de francs CFA. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Ils seront 9 députés dans la commission d'enquête parlementaire portant sur le processus électoral pour le scrutin présidentiel du 25 février 2024. Le vote a enregistré 120 parlementaires pour, 24 contre et 0 abstention. Cette résolution est consolidante, affirme Mamadou Lamine Thiam, président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie, membre de la nouvelle commission avec les députés Abdou Mbow, Ibrahima Baba Sall, Seydou Diouf, Chersek, Saliou Dieng, Moussa Diakhaté, Astou Ndiaye et Sira Ndoye Sall. 2 députés du groupe parlementaire Yewwi devaient siéger pour porter le nombre à 11, mais le groupe parlementaire Yewwi a décidé de ne pas siéger au sein de la commission. Cette résolution marque une rupture entre les institutions. La démarche élève le Parlement dans sa dignité, conclut Mamadou Lamine Thiam, auteur de la proposition de la création de la commission d'enquête. Pour lui, le Conseil constitutionnel n'a pas dit le droit en écartant Karim Wade, car ce dernier avait bel et bien renoncé à sa nationalité française au moment de déposer son dossier de candidature. Le principal concerné pour sa part, Karim Wade, se réjouit sur Twitter. Selon lui, la bataille, une étape vient d'être gagnée. La prochaine étape sera le report de la présidentielle selon Karim Wade. La séance à l'Assemblée nationale a été levée peu après 19h et comme on pouvait s'y attendre ce matin, le débat fut houleux entre les députés du Parti démocratique sénégalais et Thierno Alassane Sall, auteur du recours contre Karim Wade. Les deux partis en sont presque venus aux mains. Le candidat Thierno Alassane Sall veut porter l'affaire devant la justice. Nous voici. La caravane du Sénégal va passer. Le Sénégal est plus bas que terre. Parce que oui, c'est cette assemblée-là qui est indigne de représenter le Sénégal et qui s'en prend au reste de nos institutions parce qu'elle est incapable de faire son devoir. Vous ne pourrez faire taire personne, mesdames, messieurs. Pas plus que vous n'avez pu rien contre ma réclamation, vous ne pourrez pas faire taire le peuple sénégalais qui est debout, qui comprend et qui s'en ira. Vive le Sénégal, vive la République pour des élections dans les délais. Vive le Sénégal. Monsieur le Président, vous avez constaté que j'ai été victime d'une agression ici. Comme la collègue Aminia Gibi a été victime d'une agression. Et j'espère que vous ferez votre rapport. Parce que oui, je vais porter plainte contre les agresseurs. Merci. Oui, je vais porter plainte contre les agresseurs. Merci. Et j'espère, Monsieur le Président, qu'avec la même célérité que vous avez fait le rapport sur le cas Aminia Gibi, vous ferez la même célérité
pour faire le rapport contre des agresseurs dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Séance houleuse à l'Assemblée nationale et je vous le disais sur X, ex-Twitter, Karim Wade se réjouit de l'approbation par l'Assemblée nationale de la création d'une commission d'enquête parlementaire pour examiner les circonstances de son élimination de la course à la présidentielle. Il déclare que la prochaine lutte sera le report du scrutin, sujet longuement débattu également à l'occasion de cette séance. Des députés pour le report, d'autres contre tout report de la présidentielle, suivant ce micro-trottoir réalisé par Habib Faye. Nous le déplorons et nous demandons, n'est-ce pas, à ce que justice soit faite. Cependant, éclairer une chose et reporter des élections, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas tout la même chose. Mais on s'est rendu compte en réalité que depuis le début, ils ont utilisé le mot éclairer, mais en réalité, ils avaient des objectifs inavoués. Aujourd'hui, ces objectifs-là sont mis à nu. Quiconque parmi eux prend la parole nous parle d'éclairage pour finir par rapport au report des élections. Mais on est à quelques heures, pour ne pas dire quelques jours, n'est-ce pas, du démarrage, n'est-ce pas, de la campagne électorale. Il ne faut pas nous parler aujourd'hui de report des élections. Les gens se sont assez déployés, les gens sont assez donnés pour ces élections-là et les Sénégalais sont tellement fatigués qu'ils sont pressés d'en finir aujourd'hui avec ce régime-là. Qu'il y ait corruption ou pas, l'Assemblée nationale doit se réunir pour faire ses investigations et mettre en place la commission d'enquête parlementaire. L'Assemblée nationale fera ensuite son rapport s'il convoque une personne qui s'absente. Il y a 2 juges qui sont indexés parmi les 7 et les Sénégalais veulent que tout soit clair à leurs yeux. Pour qu'il y ait report, il faut qu'il y ait une crise institutionnelle. Et là, le président de la République sera obligé de faire une sortie pour reporter les élections. Parce que beaucoup de crise sont amenées assemblée à conséquence na ñom ñep ay institutions. Le président de la République dans l'article 52 a la prérogative de prendre des mesures exceptionnelles pour dissoudre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel. Nous ne voulons que la paix. Et avoir la paix, c'est mieux d'organiser des élections. Nous ne pouvons pas aller dans des élections que moi-même je ne participe pas et que Ousmane Sonko n'est pas candidat, ainsi que Karim Wade. Alors, le candidat du pouvoir fera face avec qui? Les 900 000 électeurs qui ne sont pas dans le fichier électoral risquent de créer des problèmes dans ce pays. Réaction de quelques députés à l'Assemblée nationale. L'ancien parlementaire Cheikh Oumar Sy accuse la majorité de vouloir créer une crise institutionnelle en soutenant l'initiative du Parti démocratique sénégalais. Il était l'invité de la matinale de TFM. Moins de 5 jours de l'ouverture de la campagne officiellement, qu'on se retrouve dans la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire soutenue par le parti au pouvoir, pose problème pour les Sénégalais pour comprendre pourquoi à cet instant le parti au pouvoir veut accélérer une procédure d'enquête parlementaire sur un processus que nous on juge aujourd'hui avec le Conseil constitutionnel, malgré tous les manquements qu'il a abouti et que les candidats ont choisi. Ce que nous sentons aujourd'hui, c'est plus ou moins le fait qu'on veut créer une crise institutionnelle entre le Conseil constitutionnel, le Parlement, les juridictions, parce qu'on a vu l'IMS faire ses sorties, on a vu le Conseil constitutionnel, le Sénat a apporté son soutien au Conseil constitutionnel. De l'autre côté, on a vu le Parlement qui se dit aujourd'hui qu'il a le droit, et c'est normal, ils ont le droit d'enquêter. Mais aujourd'hui, c'est carrément créer une crise au moment même où les Sénégalais doivent se concentrer pour le choix de leur candidat. Blanchir leur candidat qui est cité, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait légitime. Mais qu'ils le fassent d'abord à travers un communiqué, parce que le premier communiqué qui est sorti de secrétariat exécutif national, c'est un communiqué de soutien à l'initiative de la mise en place de la commission parlementaire. Mais si vous voulez défendre votre candidat, faites d'abord une sortie pour défendre le candidat, défendre l'institution qui est le Conseil constitutionnel et maintenant aller vers un processus de qualification à la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Il y a, pour moi, aucun report n'est admissible. La mission d'observation de l'Union européenne veut rencontrer Bassirou Diomaye Faye, candidat de l'ex-PASTEF, au même titre de tous les autres candidats. L'UE va déployer pour ces élections près de 130 observateurs. Dissa Prera. Ils
seront 130 observateurs à être déployés sur le terrain le jour du vote. Mais avant, pendant et après les élections, l'Union européenne va compter sur ces 32 observateurs de longue durée. Ils vont être dans toutes les régions, les 32 dans les équipes donc 16 équipes, mais il y aura aussi donc pour les observateurs de courte durée qui vont être là pour le jour des élections et juste quelques jours avant et après, ce sera 130. Plus ou moins 130. Face à la presse ce matin, la chef observatrice s'est beaucoup appesantie sur l'importance pour tous les candidats retenus par le Conseil constitutionnel de pouvoir battre campagne et ce, de façon égale. Par rapport à la participation aux candidats des campagnes, tout en égalité. Il me semble très important que les candidats qui ont été retenus par le Conseil constitutionnel puissent faire campagne en toute égalité. Et donc, évidemment, nous espérons qu'il y aura que ça peut se faire. Parce que pour un processus électoral démocratique, c'est important que tous les candidats puissent faire campagne en égalité. Autre question abordée par les observateurs, c'est le rôle des institutions qui interviennent dans le processus électoral. Dans ce sens, les observateurs tiennent à ce que ces organes puissent remplir pleinement leur mission. C'est clair que, par rapport à la première question, c'est clair qu'il y a des institutions clés dans un processus électoral. Il y aura notamment la DGE, le Sénat et le Conseil constitutionnel. Et c'est important que toutes ces institutions puissent opérer pleinement selon leur mandat et selon la loi sénégalaise. Et notre analyse va évidemment porter sur les processus qui se passent maintenant, et on suit de très près les discussions et les mouvements autour de toutes ces institutions et aussi leur action. On pourra pas faire une analyse de tout ça avant la fin du processus électoral parce qu'on est tenu par notre mandat aussi de pas interférer dans le processus électoral et je tiendrai tout pleinement à ça. Malin Bjork s'est voulu clair, la mission d'observation va rencontrer toutes les parties prenantes de cette élection ainsi que les populations à la base, mais aussi elle sera indépendante et impartiale. Merci Dissa. Dans l'actualité également, l'effondrement d'un immeuble à Khariala qui a fait 5 morts en début de semaine. Le bâtiment ne respectait pas les normes de construction, affirme le directeur de la construction. L'inspection générale des bâtiments s'est rendue ce matin sur les lieux du sinistre. Abdoulaye Diop. Encore des morts enregistrés après l'effondrement d'un bâtiment à la nuit du lundi 29 au mardi 30, cette fois-ci à Khariala. C'est un bilan de 5 morts et 17 blessés. En 2021, 1446 bâtiments menaçant ruine ont été recensés au Sénégal, dont 627 à Dakar. Mais quelle est la cause de ces effondrements des bâtiments à Dakar? Les agents de l'inspection générale des bâtiments ont effectué une visite sur le lieu du drame à Khariala. Ils nous révèlent les raisons de l'affaissement de ces bâtiments. Le propriétaire ayant identifié que le bâtiment présentait un certain nombre de fissures, donc n'était plus sûr, il a décidé de faire des renforcements de la structure. Malheureusement, les personnes qu'il a pris pour faire ces travaux ont commencé par, entre guillemets, entamer les fondations. Donc toucher les fondations en se disant qu'en mettant juste des étais, vous les avez vus, des bouts de fer, ils pouvaient tenir tout le bâtiment pendant qu'ils coupaient les fondations. Un autre problème signalé par l'UGB, c'est la question liée à la réhabilitation de ces bâtiments. Ici, les procédures n'ont pas été respectées. Avant de démarrer une réhabilitation, des calculs doivent être faits par des ingénieurs, des spécialistes. Et le fait de ne pas utiliser des spécialistes nous coûte malheureusement aujourd'hui des vies. Selon le directeur de la construction de l'habitat Amadou Thiam, le nouveau code de la construction a apporté des innovations pour protéger les populations et l'investissement des bailleurs. Maintenant,
on a décidé que tous les bureaux d'études qui doivent calculer pour pouvoir préserver ces villas et ces investissements-là doivent avoir un agrément. Et dans l'agrément, nous nous assurerons que seuls les sachants vont pouvoir bénéficier de cette compétence-là de calculer ça. Les études de sol aussi ont été rajoutées comme acte obligatoire avant de pouvoir construire un certain nombre d'édifices. Il rappelle que des sanctions seront prises contre les propriétaires de ces maisons qui constituent des dangers pour la population. Colère du collectif des bailleurs des bâtiments conventionnés avec l'État. Ces bailleurs réclament le paiement de 15 mois d'arriéré de salaire, de 15 mois d'arriéré auprès de la SOGEPA, Société de gestion et d'exploitation du patrimoine bâti de l'État. Souleymane Sow, secrétaire général et porte-parole avec notre équipe à Sédhiou. Cette agence, transformée en société, d'où le nom de SOGEPA, Société de gestion et de l'exploitation du patrimoine bâti, n'arrive plus à honorer ses engagements avec les bailleurs. Pour rappel, ces bailleurs sont souvent des pères de famille, des soutiens de famille, endettés à la banque pour construire. Ils s'ajoutent aujourd'hui avec la cherté de la vie, la scolarité de nos enfants qui est hypothéquée parce que n'ayant pas reçu de virement parmi nous, aujourd'hui il y a des gens qui sont malades, des bailleurs qui sont malades, qui n'attendent que ces virements pour se faire soigner. Vous allez dans le Balantokunda, un vieux qui a donné sa maison au sous-préfet de Djibana est actuellement malade, il doit faire des soins à Dakar. Et il n'attend que ces virements pour se faire soigner. À la fin du mois, vous avez même de la peine à répondre au téléphone parce que nous avons appelé plusieurs fois au niveau du patrimoine bâti et nous n'avons pas eu de réponse. Et que ces gens-là attendent, on est jusqu'au 15, nous attendons jusqu'au 15, attendons jusqu'au 5 et voici la répétition que nous vivons du jour chaque mois. Cette société est dirigée par quelqu'un qu'on appelle le DG Yaya Abdou Kane. Yaya Abdou Kane qui ne montre aucun respect pour nous les bailleurs. Je pense que cette non-compétence vient de s'avérer. Depuis 2020, il n'a pu gérer de manière constante les virements. ICS Mboro, fin de la grève. Après une semaine d'arrêt de travail, les travailleurs ont obtenu gain de cause après d'âpres et longues négociations. La convention a été signée à la gouvernance de Thiès. Reportage Cherante Diop, c'est la tire. Les travailleurs des industries chimiques du Sénégal reprennent le chemin de l'entreprise. La plateforme revendicative a été satisfaite. Tous les travailleurs y trouvent un plaisir et un contentement. Donc nous remercions aussi la direction d'avoir fait des efforts. Le directeur général des ICS a loué l'excellent travail mené par le gouverneur pour désamorcer la bombe. C'est ce qui nous a permis, avec l'aide de tous les médiateurs, à commencer par M. le gouverneur, à nous retrouver autour d'un point d'équilibre qui fait l'objet de ce protocole que nous avons signé. Selon le gouverneur de Thiès, les négociations ont duré avant le dénouement. Dans cette longue négociation, il m'est arrivé souvent de me dévêtir de mon costume d'autorité administrative pour que dans la tête je me mette à votre place. Signer notre accord qui ramène la paix et qui permet aux travailleurs d'améliorer leurs conditions de travail et leurs conditions d'existence. Le montant, je vais le révéler, il porte sur 2,850 milliards que nous avons obtenus de la direction générale pour améliorer les conditions de travail des employés. Plus explicite, le chef de l'exécutif régional a lancé ce message aux deux parties. Pour qu'une entité comme les ICS puisse fonctionner efficacement, il faut d'abord que la direction générale respecte les travailleurs et les délégués sénégaliens. Je vous ai dit en vous regardant, cher Tidjane, que le radicalisme et l'extrémisme ne mènent à rien sinon qu'à l'échec.
Et je sais que nous avons partagé cette... Le gouverneur de Thiès a aussi félicité Mody Guiro et l'ensemble des responsables syndicaux qui ont fait preuve d'un sens de responsabilité. Merci Charanta. L'autre grand titre de cette édition, réhabilitation de l'hôpital Roi-Baudouin de Guédiawaye. Les travailleurs dénoncent la lenteur des travaux. Ils exigent également l'audit du financement de 150 millions de francs CFA. Compte rendu de leur conférence de presse tenue aujourd'hui, Maimouna Ndiaye et Abdoulaye Anne. Des travailleurs très remontés contre le conseil d'administration de leur structure, ils sont tous membres du personnel de l'hôpital Roi-Baudouin. Leur doléance demeure le relèvement du plateau technique. C'est le directeur lui-même qui a déclaré lors d'une séance du conseil d'administration qu'il a reçu 150 millions de l'État du Sénégal pour faire des travaux. Et ça fait 2 ans que ces travaux jusqu'à présent n'ont pas été exécutés. Je lui ai posé la question, où sont jusqu'à présent ces 150 millions? Il m'a dit que je ne répondrai pas à cette question. On porte à l'attention de la tutelle que si aujourd'hui on parle du relèvement du plateau technique de l'hôpital Roi-Baudouin, qui demeure un problème, et que 150 millions ont été dégagés de la part de l'État pour prendre en charge ce relèvement du plateau technique, et que jusqu'à présent qu'on ne puisse pas donner une réponse par rapport à l'utilisation de cet argent, moi je pense que l'opinion publique doit être au courant. En conséquence, certains services fonctionnent au ralenti, suffisant pour le syndicat d'exiger un audit. Depuis quelque temps, il y a arrêt dans certaines activités que nous notons, comme la radiographie, qui depuis 2 mois ne fonctionne pas. Les malades sont obligés d'être référés dans d'autres structures, ce qui entraîne vraiment un arrêt dans le fonctionnement de cet hôpital, parce que la radio rapporte beaucoup. Au niveau de l'hémodialyse, plusieurs appareils sont en panne et les malades en souffrent. Au niveau de la consultation de l'urologie, il n'y en a plus. On a fait une demande, les médecins l'ont demandé, la population même de Guédiawaye demande d'avoir des spécialistes ici pour ne pas être référés plus loin. Ici, quelquefois, nous manquons même de sparadrap, coton, alcool. Des malades viennent, vous leur prescrivez même du cathéter. Le matériel d'urgence, il n'y en a pas. En attendant une solution urgente, ces syndicalistes souhaitent une meilleure implication dans les prises de décision au sein du conseil d'administration de l'hôpital Roi-Baudouin. Restons dans le secteur de la santé. À Saint-Louis, les travailleurs, les syndicalistes menacent de barrer la route au nouvel agent comptable affecté à l'hôpital et ils réclament son remplacement avant même son installation prévue pourtant ce mercredi. Les travailleurs menacent de paralyser tout le système. Ils expliquent pourquoi avec Moustapha Diop qui est le porte-parole interrogé par notre équipe à Saint-Louis. Pour exprimer son désaccord à l'installation du nouvel ACP qu'on veut nous forcer. Pour rappel, l'agent comptable de l'hôpital est appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Maintenant, un nouvel ACP a été nommé pour venir le remplacer. Toutefois, le gars qui a été nommé n'en est pas à son premier poste. Il a été à l'hôpital de Ziguinchor, à l'hôpital de Mbour, à l'hôpital de Diourbel et à l'hôpital de Fatick. Et dans chaque hôpital, le personnel s'est mobilisé pour le déclarer persona non grata du fait de sa gestion. Donc cette personne-là, nous, au niveau de l'hôpital régional, nous ne pouvons pas l'accueillir à bras ouverts. Donc il n'est pas le bienvenu à l'hôpital régional de Saint-Louis. Et nous allons manifester notre désaccord par rapport à ce forcing que les autorités veulent nous faire. À Rufisque, la sous-brigade départementale d'hygiène a procédé à la destruction de 25 tonnes de produits périmés comprenant des denrées alimentaires d'une valeur de 25 millions de francs CFA. Les soldats de l'hygiène invitent les populations à dénoncer les commerçants véreux. Voyons tout cela avec Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bambassant.
Dans le cadre de la préservation des populations contre les risques liés à la consommation des produits impropres, la sous-brigade départementale d'hygiène de Rufisque a procédé à l'incinération de 25 tonnes de produits saisis dans les différents marchés du département de Rufisque. Ces produits-là, c'est des produits qui sont impropres à la consommation. Donc, c'est des produits qui peuvent être toxiques pour les consommateurs, mais aussi qui peuvent nuire à leur santé, car ils peuvent héberger des micro-organismes pathogènes et pouvant conduire à des intoxications alimentaires. Pour contraindre les commerçants véreux à respecter la loi, des contrôles périodiques vont être organisés, avertis adjudant Daouda Touré. Nous disons aux commerçants véreux de respecter les normes d'hygiène et de salubrité requises dans le département de Rufisque. Puisque les agents sont là, nous travaillons 24 heures sur 24. Et nous leur demandons vraiment de veiller sur les dates de péremption des produits qui sont prohibés à la consommation. Nous allons intervenir dans tout le département de Rufisque, puisque ces produits-là, on les a saisis un peu partout dans le département, à savoir Sangalkam, Bambilor, Lac-Rose, Kerndiaïlo, bref, dans toute l'étendue de notre zone d'intervention. Le commandant de la sous-brigade départementale d'hygiène de Rufisque invite les populations à plus de vigilance et à cultiver le réflexe de vérification sur les dates de péremption. Et puis le groupe d'intervention mobile de Mbour est baptisé Camp Colonel Mayata Ndiaye. Le ministre de l'Intérieur Sidiki Kaba a officiellement inauguré l'infrastructure avec quelques bâtiments réservés aux femmes. Voyons tout cela avec Naïmati Dieng et Mamadou Gueye. Inauguré ce mardi, le tout nouveau groupement d'intervention mobile de Mbour porte le nom de Feu Colonel Mayata Ndiaye, un brillant officier issu du bataillon des parachutistes. Cette dynamique de multiplication des services de police en Mbour se justifie notamment par l'importance démographique et l'extension géographique de la ville, mais aussi du fait qu'elle est l'une des zones touristiques prioritaires pour l'État du Sénégal, qui a placé ce secteur parmi les leviers essentiels du plan Sénégal émergent. Cheikh Issa Sall, le maire de Mbour, s'en réjouit compte tenu de l'importance d'une telle infrastructure dans le département. Les éléments de ce camp du groupement mobile d'intervention de Mbour peuvent compter sur la sollicitude de la commune de Mbour, qui se rendra disponible à chaque fois que de besoin dans le cadre de l'exécution de leur mission. Selon le ministre, le travail va continuer avec la construction d'autres établissements pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Que ces belles réalisations du gouvernement n'auront pas les effets escomptés sans l'implication effective des populations locales, à l'endroit desquelles je lance un appel solennel pour le renforcement de la collaboration avec les forces de sécurité, garante d'une stabilité, gage d'une émergence durable. Avec ce nouveau camp GMI, la population dit espérer l'éradication de l'insécurité qui parfois sévit dans la petite côte. Merci Ndemati. Et puis un mot de culture avec l'exposition Habiter le monde. Les photographies présentées proviennent des recherches de 3 artistes. Abdoulaye Bari du Tchad, Pablo Lopez Luz du Mexique et Prasit Chapit venu du Népal. À travers leur exposition, on rappelle que notre planète est comme un petit village qu'il faut protéger. Une initiative du musée Théodore Monod du Sénégal et du musée Quai Branly Jacques Chirac de la France. Nos reporters ont visité l'expo pour vous. Yébou Diouf et Tierno Loromedi. L'exposition Habiter ce monde nous rappelle que notre planète est une petite maison que nous devons entretenir, choyer et protéger contre les meurtrissures ou autres formes de violence. Les œuvres des artistes Abdoulaye Bari du Tchad, Pablo Lopez du Mexique et Prasit Chapit du Népal illustre tout cela. Une exposition qui présente 3 lauréats du prix pour la photo 2019 du musée du Quai Branly Jacques Chirac, qui sont présentés à Dakar en partenariat avec l'IFAN Cheikh Anta Diop. Donc il s'agit de 3 artistes. Ces 3 artistes ont des pratiques très différentes mais qui convergent. Et c'est la raison pour laquelle nous avons
eu ce titre. Habiter le monde est un de jolis titres parce qu'il nous permet aussi de nous poser des questions sur notre propre manière d'habiter le monde, dans ses côtés lumineux, mais aussi dans ses côtés sombres, dans ses ombres. Et c'est une très grande satisfaction de voir cette exposition parce que c'est une première. Abdoulaye Bari nous mène dans les nuits passées avec des réfugiés fuyant Boko Haram, des nuits où la seule note d'espoir jaillit des torches des téléphones portables dans une obscurité totale. Après, tu vois, c'est toujours comme ça, ce sont des différentes familles qui sont là et qu'ils essayent un peu de fuir en fait le village, d'échapper à des attaques de Boko Haram qui s'est caché dans des champs. Et moi, je les ai rencontrés plusieurs fois pour discuter. Chacun parlait de son problème. Et puis, on a échangé et fait quelques portraits de photos. Pablo Lopez, quant à lui, nous donne à voir comment les maisons cubaines sont protégées des agressions extérieures. Il révèle en même temps la facture stylistique des motifs évocatrices de substrats culturels faits de mélange et de mixité. Prasid chapitre l'enfant du Népal dans un contexte d'après-guerre saisit la mémoire des corps et des paysans quand le massacre semble se dissiper. Il interroge ce qui reste caché. L'exposition Habiter ce monde nous montre la manière dont ces trois artistes restituent tous ces faits, une sorte d'invite à plus de douceur pour rendre notre monde intelligible. L'exposition forge en nous un esprit neuf dans les relations que nous tissons et ouvre de nouvelles pages dans nos compréhensions mutuelles respectives. Merci, vous. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Retrouvez toutes ces informations sur notre site igfm.sn. On continue dans un tout petit instant de parler de l'adoption de la commission d'enquête parlementaire sur le processus électoral avec Papa Blader et son invité ce soir.